Tes vidéos hier font-elles 0 vues? Ce n'est pas forcément parce que ton contenu est mauvais, c'est parce que tu fais ces 5 erreurs fatales. Moi aussi j'ai galéré avec 47 vues, 100 vues par vidéo avant de comprendre. Aujourd'hui, mes vidéos dépassent le million de vues et je vais t'expliquer pourquoi. Salut, moi c'est GhostDA Studio Pro et avant d'atteindre mes millions de vues et plus de 115 000 abonnés sur YouTube, j'ai fait exactement les mêmes erreurs que toi. Je vais donc te révéler 5 erreurs fatales que j'ai remarquées qui tuent ta vidéo depuis l'œuf. Et crois-moi, la troisième erreur va te choquer. Je reçois des dizaines de messages des gens qui disent « Ghost, mes vidéos ne décollent pas. Ghost, comment tu fais pour que tes animations explosent? Ghost, Et à chaque fois, je retrouve les mêmes erreurs. Des erreurs que moi-même j'ai faites à mes débuts sur YouTube. Alors, si vous voulez enfin passer avec l'animation IA, cette vidéo peut changer votre vie. Erreur numéro 1. Vous créez des contenus génériques. Soit les diffs sur les animaux, l'histoire de Napoléon. Stop. Internet regorge déjà de ça. Pourquoi quelqu'un regarderait votre version? Moi, j'ai compris un truc. Il faut créer ce que personne d'autre n'a déjà fait. Votre angle unique, votre personnalité, votre twist. Je donne un exemple tout con. Je fais une vidéo de présentation sur la plage de Miami. Plutôt que d'écrire plage de Miami, qui reste un titre complètement banal, vous devez plutôt essayer un truc du genre pourquoi la plage de Miami est la plage que vous devez absolument visiter. Ou vous pouvez aller plus loin et dire pourquoi la plage de Miami est la plage que vous devez visiter en 2025. Vous avez compris la différence? Un titre est banal et l'autre est mémorable. Même si la personne ne regarde pas vos vidéos sur le champ, le titre pourra lui faire sauvegarder votre vidéo pour regarder plus tard. Donc, première erreur, ne faites pas une vidéo banale, une compilation et surtout, le titre doit être accrocheur. Erreur fatale numéro 2, l'aspect technique sans émotion. Vous vous focalisez sur la technique et vous oubliez l'émotion. Oui, votre animation est techniquement parfaite, mais elle ne fait rien ressentir. Les gens ne partagent pas une vidéo parfaite, ils partagent une vidéo qui les touche. Regardez par exemple mes vidéos qui ont explosé. Ce qui marche, c'est la perfection technique. C'est l'émotion que ça génère. Que ce soit une surprise, un rire, de la nostalgie ou de l'inspiration. Votre vidéo ne doit surtout pas être banale. Votre vidéo doit évoquer un sentiment chez le téléspectateur, afin de le pousser à laisser un commentaire, afin de le pousser à liker et afin de le pousser à partager surtout, parce que c'est là que tout s'opère. Plus il partage, plus YouTube considère que c'est une vidéo qui performe. C'est pourquoi moi, à la fin de toutes mes vidéos, je donne toujours une leçon ou un conseil afin d'amener les gens à se retrouver un peu dans l'histoire et afin de les amener à interagir avec la vidéo. Donc, deuxième erreur, des vidéos plates sans émotion. J'en vois beaucoup. Erreur numéro 3, le timing catastrophique. Et oui, c'est l'erreur qui choque. Je vois beaucoup de personnes qui en parlent, mais effectivement, aussi surprenant que cela paraît, vous publiez au mauvais moment. La plupart de ceux qui me contactent sont des personnes qui publient leurs vidéos juste quand ils ont fini de faire le montage et publient juste la vidéo. Donc apparemment, il existe une nouvelle manière de créer des histoires animées et tout le monde en parle. Attends, ne me dis pas que c'est encore une de ces formations qui vendent des fausses promesses et qui ne marchent jamais, Vin? Pas du tout. Là, c'est différent. Tu apprends vraiment à créer de jolies animations avec l'IA, même si tu n'as jamais touché à ça avant. Et ce n'est pas qu'un tuto rapide. Tu reçois aussi un pack de prompts exclusifs pour aller plus vite et faire des images incroyables. En plus, tu as des astuces YouTube toutes prêtes pour savoir quand poster tes vidéos et commencer à faire grandir ta chaîne dès le début. Tout ça dans une formation d'initiation, quoi? Avec des bonus et des méthodes pour créer des animations simples? Ça doit être cher alors, non? Cher? Pas du tout. C'est tellement abordable que même moi, une vache avec des rayures de zèbre, j'ai pu me l'offrir. Pas besoin de formules compliquées. Tu suis les étapes et tu arrives à créer ta propre animation. Donc, même quelqu'un comme moi, qui n'y connaît rien, peut commencer et avoir une vraie animation dès la première heure, d'accord? Exactement. C'est la mini-formation Faire ta première animation en 1 heure. Clique maintenant et commence à créer tes propres histoires animées avec l'IA. La plupart de ceux qui me contactent sont des personnes qui publient leurs vidéos juste quand ils ont fini de faire le montage et publient juste la vidéo. Je parie que c'est sûrement aussi votre cas. Vous publiez quand ça vous arrange, pas vrai? C'est une erreur fatale. L'algorithme de YouTube a ses heures de pointe, ses jours préférés. Moi, j'ai testé pendant des semaines pour trouver mon créneau parfait. Et cette simple optimisation a multiplié mes vues par 3. Oui, juste en changeant mes horaires de publication. Quand vous êtes une chaîne qui débute, ce que je recommande, c'est de publier les vidéos aux heures de pointe de l'algorithme, qui sont notamment 17h45 ou 18h en fonction du pays. Et si vous êtes plutôt sur les shorts YouTube, l'idéal serait autour de midi ou 13h. Moi, j'ai toujours publié mes vidéos les matins, alors que la plupart des gens ne sont pas en ligne le matin. Quand j'ai commencé par publier mes vidéos aux heures de pointe de l'algorithme, mes vidéos ont commencé par prendre. Mais ça, c'est uniquement si vous débutez sur YouTube. Quand vous aurez votre audience, vous pourrez voir dans YouTube Studio quand est-ce que vos abonnés sont en ligne. Cela vous aidera plus à poster vos vidéos aux heures où vos abonnés sont en ligne. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la monétisation pour ça. YouTube même vous montre
tous les jours de la semaine et quand est-ce que vos abonnés sont le plus actifs. Et vous pourriez ainsi publier les vidéos à ces heures-là exactement pour maximiser encore plus les vues. Donc, on retient que si vous débutez et que vous n'avez pas encore une grande audience, poster les vidéos à 18h serait quand même un bon conseil, ou au pire à 13h ou à midi. Le vendredi, le samedi ou le dimanche sont mes préférés. Erreur numéro 4, les titres et les thumbnails fades. Les thumbnails, pour ceux qui ne savent pas, c'est la miniature. La miniature, c'est l'image que tu vois sur la vidéo avant de cliquer. La première impression, vos titres et vos miniatures ne donnent pas envie. Je vois beaucoup de personnes, encore une fois, quand ils m'envoient le chaîne YouTube, les miniatures ne donnent pas du tout envie de cliquer, les titres ne donnent pas envie de cliquer. Il y en a qui ne mettent même pas de miniature. Soyons honnêtes, personne ne clique sur mon animation sur l'espace. Mais par contre, cette découverte spatiale va vous terrifier. Ça donne envie. Votre titre doit créer une curiosité irrésistible, comme je l'ai dit plus haut. Et votre miniature doit se démarquer dans un océan de concurrence. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et si votre miniature ne se démarque pas, on ne cliquera pas là-dessus. Pour une bonne miniature, il faut respecter 3 points que j'ai énumérés. Une couleur vive, une expression forte et un contraste maximum. Prenons un exemple d'une vidéo de MrBeast. MrBeast est le plus grand YouTuber au monde. MrBeast, sur sa chaîne, vous avez des miniatures qui vous donnent directement envie de cliquer. Comme je viens de le dire, expression forte. Tenez par exemple cette vidéo, est-ce que ça respecte cela? Bien sûr, on voit directement dans le visage qu'il y a une dualité avec le joueur Neymar. Deuxième point, j'ai dit couleur vive. Exactement, on voit qu'il y a 2 couleurs vives, on voit du rouge et on voit du jaune. Ça, ce sont des couleurs qui frappent à l'œil automatiquement. Et troisième point, contraste maximum. Il y a bien un contraste entre les deux joueurs et l'arrière-plan. Ils sont bien éclairés, l'arrière-plan est un peu plus sombre. Donc, cette miniature respecte les 3 points que j'ai énumérés plus tôt. Donc cette miniature forcément est visible dans un océan de miniatures. Et vous allez voir que toutes ces miniatures respectent la même chose. Ici, on a un guépard et une voiture de course. On va voir si ça respecte les 3 points. Couleur vive, effectivement, on a une voiture rouge, une couleur trappe à l'œil. Expression forte, on voit un guépard et on voit MrBeast avec un regard confiant. On le voit même dans une voiture de sport. Donc automatiquement, ça réveille en nous croire. On se dit forcément c'est une course. Je pense que ça fait penser directement à une course quand on voit une voiture de course et on voit un guépard. Et maintenant, le contraste, ouais, il y a bien un contraste. Un animal et un humain, le contraste est très fort. Vous pouvez voir que toutes ces vidéos respectent la même chose. Toutes les miniatures respectent la même chose. Couleur vive, expression forte, un bon sourire et un contraste élevé. Donc, respectez ces 3 points et votre miniature sera visible. Erreur numéro 5 maintenant. La patience et la régularité. Ça, oui, c'est le plus dur. C'est la patience. Vous abandonnez trop vite, vous publiez 3 vidéos, elles font 100 vues chacune et vous vous dites que ça ne marche pas. C'est complètement faux. Moi, mes premières vidéos ont fait moins de 500 vues, mais j'ai continué parce que chaque vidéo m'apprenait quelque chose. L'algorithme YouTube a besoin de temps pour comprendre. La consistance, c'est votre super pouvoir. Plus vous faites des vidéos, plus vous entraînez l'algorithme à savoir à qui proposer vos vidéos. Et une fois qu'une vidéo aura PC, vous pourrez modifier la miniature, le titre de toutes les autres vidéos. Et cette vidéo qui a PC fera PC toutes les autres vidéos. Une vidéo que vous avez déjà réalisée ne meurt pas. Cette vidéo est toujours là. Et quand votre chaîne va PC, cette vidéo va vous rapporter de l'argent plus tard. Maintenant, vous connaissez les 5 erreurs qui vous empêchent de décoller. Mais connaître le problème, c'est juste la première étape. Moi, il m'a fallu des semaines pour corriger chacune de ces erreurs. Des mois d'essais, d'échecs et d'ajustements. Et si je pouvais vous éviter ce temps perdu, c'est exactement ce que je fais dans ma formation d'initiation, dans laquelle je te montre étape par étape comment créer ta première animation avec l'intelligence artificielle. C'est une formation dans laquelle tu réalises ta première animation en moins d'1 heure de temps et je te guide étape par étape et tu auras même à disposition mes prompts et les outils que j'utilise afin d'aller beaucoup plus vite. Je te conseille de voir cela pour aller plus vite dès ta première vidéo. Alors dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 erreurs tu fais actuellement. Sois honnête, on est un créateur. Et si tu veux créer des animations qui cartonnent dès le départ et faire les mêmes résultats que moi, le lien de la formation est en description. Juste 30 minutes pour transformer ton approche. Abonne-toi si cette vidéo t'a ouvert les yeux et je te retrouve dans la prochaine pour encore plus de secrets qui déchirent. En attendant, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou encore celle-ci et on se dit à la prochaine. C'était Ghost. Allez.